Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 16 septembre. Et on débute avec la disparition de Laurent Caillot. Le conseiller régional vendéen est décédé subitement ce lundi à l'âge de 56 ans. L'annonce a été faite par Christelle Morancet, présidente du conseil régional, qui salue un élu dévoué, passionné et engagé au service des Pays de la Loire et de la Vendée, qu'il chérissait par-dessus tout. Les réactions sont très nombreuses parmi les élus du territoire. Alain Leboeuf, par exemple, président du conseil départemental de la Vendée, s'est dit effondré en ajoutant que Laurent Caillot était quelqu'un qui avait plein de choses à prouver, que son décès allait laisser un vide. Stéphane Ibarra, premier secrétaire du Parti socialiste en Vendée, a également déclaré être sous le choc de cette nouvelle. Chef d'entreprise dans l'immobilier et père de 3 enfants, Laurent Caillot avait occupé le poste de conseiller régional une première fois de 2015 à 2021. Il avait fait son retour dans l'hémicycle le 21 mars dernier en prenant la suite d'Armel Péchel, décédé 2 mois plus tôt. Ancien élu d'opposition à La Roche-sur-Yon de 2001 à 2004, il s'était présenté à 2 reprises aux élections législatives sur la première circonscription de Vendée. Il était issu d'une famille très engagée politiquement. Son père, Dominique Caillot, avait été député de 1997 à 2012 et son grand-oncle, Paul Caillot, a été maire de La Roche-sur-Yon entre 1961 et 1977. Dans le reste de l'actualité, Trivalis, le syndicat en charge du traitement des déchets en Vendée, poursuit son action visant à limiter les emballages jetables, notamment sur le littoral. Une étude sur les contenants utilisés pour la vente à emporter a été menée cet été. L'expérimentation de boîtes réemployables dans les campings a quant à elle été renouvelée. 17 campings y ont participé cette année contre seulement 2 l'an passé. Reportage Louise Viadger. Leurs clients ont pris de nouvelles habitudes. Ces gérants de camping ont proposé des boîtes à pizza et à burgers réutilisables dans leurs snacks cet été. Je pense que ça va rentrer dans la culture des clients, donc très rapidement, c'est un mode de fonctionnement qui va s'amplifier, qui va se développer, et la question ne se posera bientôt plus au niveau des campings. Après, effectivement, on peut étendre ça sur tout un tas de produits qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les hébergeurs appellent à agir demain sur les bouteilles d'eau en plastique ou sur les emballages pour frites. Cet été, 17 campings contre 2 l'année dernière ont participé à cette opération impulsée par Trivalis et certains ont même choisi d'aller plus loin. Là, on doit avoir à peu près 4 mètres cubes de déchets, ce qui va représenter environ 5 tonnes de biodéchets apportés. Donc on a évité 5 tonnes de déchets qui n'a pas pris les camions, qui n'est pas allé en centre d'enfouissement ou d'incinération. 2 ans après la mise en place de cette zone de déchets, les vacanciers semblent avoir pris le pli. Une évolution des comportements qu'observe le syndicat de traitement des déchets de la Vendée. Les gens, je dirais, ne regardaient pas tous ces sujets-là. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, les touristes les regardent. Et donc, le choix d'un camping peut peut-être aussi se porter sur ce qu'il propose au niveau environnemental. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de campings trient les biodéchets. Je pense que ceux qui ne le font pas, il va falloir qu'ils s'y mettent parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de trier les biodéchets. C'est une obligation de par la loi. Donc, il faut que les campings aussi et les hébergeurs rentrent dans ce système-là et proposent aux touristes des choses qu'ils retrouvent chez eux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera, par petits gestes, à apporter les bons gestes pour bien trier. Sur 112 kg d'ordures triées, près de 32 kg de déchets sont issus de la consommation nomade. Une étude menée cet été par Trivalis en analysant des échantillons de déchets des poubelles publiques sur 14 communes du littoral vendéen. Accompagner les agriculteurs dans un changement de pratique pour préserver l'environnement et la biodiversité, c'est l'objectif du fonds de dotation Eau et la Terre, fonds de dotation vendéen créé en 2020. À l'occasion du 5e anniversaire, mécènes, agriculteurs et partenaires se sont réunis à Talmont-Saint-Hilaire pour faire le point sur les projets menés. En 5 ans, plus de 700 zones agricoles ont été aménagées, majoritairement en Vendée et dans les Deux-Sèvres. 15 000 hectares de bordures de champs et de cultures intermédiaires ont pu être valorisés. 5 années durant lesquelles il a souvent fallu composer avec les aléas climatiques. On a eu une année 2022 qui a été assez catastrophique en sécheresse et puis en somme de température. On a cette année qui est aussi très pénalisante au niveau température. On a eu 2 années où il y a eu une somme d'une quantité d'eau qu'on avait assez rarement vue à la suite. Donc on a eu sur ces 5 ans à peu près 4 années où ça s'est à peu près passé pas tout à fait comme prévu avec ce dérèglement climatique qui aujourd'hui est une vraie réalité avec lequel tous les agriculteurs doivent composer. Donc ça nous aide aussi aujourd'hui à penser les choses différemment, à anticiper, c'est-à-dire que quand on fait un couvert, on anticipe ce qu'on va faire l'année prochaine.
À La Roche-sur-Yon, les archives départementales de la Vendée présenteront le week-end prochain, à l'occasion des Journées du patrimoine, une exposition consacrée à la justice et plus particulièrement à des affaires criminelles du 19e et du 20e siècle. 7 affaires sur des thèmes bien différents ont été choisies. Il s'agit de crimes ou encore de vols en bande organisée qui ont défrayé la chronique. En collaboration avec le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, cette exposition illustre les pratiques judiciaires de l'époque, les techniques d'investigation ou encore le rôle de la presse. Elle est agrémentée des pièces qui ont constitué les dossiers d'instruction. Nous avons choisi 7 thèmes suffisamment diversifiés qui nous permettent à la fois d'illustrer le fonctionnement de la justice, mais également l'évolution de la justice sur un temps relativement long, plus de 150 ans, et donc qui correspondent à des évolutions de la société et du fonctionnement même des institutions judiciaires. S'agissant de justice criminelle, ça concerne pour beaucoup des crimes, mais en tout cas des affaires qui sont jugées par la justice criminelle. Donc ce sont quand même des infractions extrêmement lourdes qui sont concernées. Donc vous allez avoir parfois une usurpation d'identité, mais parce qu'on a une période sous la Révolution qui est assez particulière. Vous avez après effectivement des histoires de meurtres avec plus ou moins de préméditation, ou même des affaires qui ne sont pas élucidées, mais dont un vol, notamment le cas de la Banque de France, vraiment c'est une affaire très importante, mais qui donne lieu à un non-lieu. Direction les Sables d'Olonne à présent, où le Masque, le musée d'art moderne et contemporain, a présenté une programmation hors les murs pour la saison 2025-2026. Le musée va en effet fermer ses portes pendant 3 ans pour d'importants travaux. Et cela implique un autre gros chantier en amont, le transfert de plus de 12 000 œuvres. Cette première saison hors les murs proposera notamment un parcours secret qui emmènera les visiteurs dans des galeries éphémères. Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition de 18h. On termine avec une nomination effectuée ce mardi par le pape Léon XIV, celle de Monseigneur Renaud de Dinechin, nouvel évêque de Luçon. Il était depuis 2015 évêque du diocèse de Soissons. Il succédera à François Jacolin, qui est nommé administrateur apostolique pour gouverner le diocèse jusqu'à la prise de fonction de son successeur. La messe d'installation aura lieu le 14 décembre en la cathédrale de Luçon. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.